Tu vas beaucoup me manquer mon amour. Je n'ai pas envie que tu partes maintenant. S'il te plaît reste avec moi. Je ne vais pas pour durer, je vais juste pour une semaine. Une semaine sans voir mon mari, c'est vraiment trop pour moi. Je ne supporte pas ton absence. Je te comprends chérie, je ne mettrai pas long. Je serai de retour dans une semaine. J'espère que ce n'est pas pour te donner une seconde femme que tes parents ont demandé à ce que tu viennes. Je ne supporterai pas cela Saïdou, je ne veux pas te partager avec quelqu'un. S'il te plaît ne me fais pas ça. Calme-toi Malika, si je voulais prendre une seconde épouse, je l'aurais fait depuis longtemps. Je t'aime et je ne te mettrai jamais en concurrence avec une autre femme. Si je t'ai choisi, c'est pour la vie, retiens cela. Merci de me rassurer Saïdou, je t'aime énormément. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce monde. Tu as apporté la lumière dans ma vie, pour cela je te serai toujours reconnaissante. Je t'aime aussi mon amour, ma prière est que tu accouches normalement, et que le bébé arrive sain et sauf. C'est aussi ma prière, Dieu va le faire. Je le fais confiance. Mon vol c'est pour bientôt, il faut que je me dépêche pour l'aéroport. Sois sage ici Malika, tu as tout ce qu'il te faut, je t'ai aussi remis de l'argent. N'oublie pas d'aller à tes rendez-vous à l'hôpital. C'est très important pour nous. Je ne l'oublierai pas chérie. Je salue toute la famille, tu salues maman pour moi. Je ne manquerai pas, j'ai prévu acheter un mouton pour tes parents, je leur remettrai également de l'argent pour la fête. Merci beaucoup chérie, tu es un amour. Que Dieu continue toujours à te bénir et à t'élever. Amine, merci beaucoup chérie. Tu dois aller maintenant, pour ne pas être en retard. Tu es encore plus belle sans le voile Malika. Merci d'être venue, j'espère que tu te portes très bien. Je vais bien et chez toi. Ça va bien également, depuis ce matin j'étais dans la cuisine. Je cuisinais quelque chose pour toi. Ah bon, tu sais cuisiner? Bien sûr, tu vas le découvrir bientôt. On attend mon fils, il est passé prendre du vin et du jus de fruits au magasin, il ne va pas tarder. C'est compris, il n'y a pas de problème. Tu vas m'apprendre à cuisiner les plats français. Il n'y a pas de problème. Je pense que mon fils est là. Oh non, je rêve ou quoi, Malika c'est toi. Trésor, vous vous connaissez? Papa, c'est l'épouse de mon ami Saïdou dont je te parlais. Oh non, c'est impossible, Malika dis-moi que c'est faux. Donc tout ce que tu m'as raconté n'était que du mensonge. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Malika, tu me déçois franchement. Comment tu peux te comporter ainsi avec mon ami, après tout ce qu'il a fait pour toi? Tu es vraiment très méchante Malika. Tu as même enlevé le voile, tu es très terrible. Je suis vraiment désolé, excuse-moi, ne dis rien à ton ami, cela risque de gâcher mon mariage. Je ne voulais pas épouser ton père, c'est ma tante qui m'a forcé à le faire, elle m'a dit qu'il a beaucoup d'argent. Elle m'a dit si j'accepte de l'épouser, je deviendrai aussi riche. Tu n'es qu'une sale profiteuse, tu es un démon, mon ami ne peut plus continuer à vivre avec toi. Tu es capable de le tuer un jour. Papa, cette fille est une menteuse, elle n'a jamais fui un mariage forcé. Elle ne vit pas avec sa tante, elle vit avec mon ami, et elle est même enceinte. Mon ami est actuellement au Mali pour fêter avec ses parents, c'est pourquoi il se permet de faire tout ça. Je suis vraiment dépassé Trésor. Je ne sais plus quoi dire. Chaque matin, il faut prendre 2 minutes pour avoir peur de la femme. Je suis vraiment estomaqué face à cette situation. Tu es encore assise devant moi? Sors de chez moi, sale menteuse et profiteuse. Grand Saïdou, tu es de retour. Oui, je suis rentré au pays il y a 2 jours. Je suis venu pour qu'on fête ensemble. C'est très bien mon grand, comment va ta femme? Elle se porte bien, je n'ai pas pu venir avec elle. Autrefois, tu m'as dit que tu voulais me dire quelque chose. Je n'ai plus le temps pour qu'on se voie. Tu peux me dire maintenant. Il faut d'abord payer pour avoir les informations. Tu veux combien? Je veux juste 100 000 francs. Autrefois tu m'avais pourtant dit 10 000 francs. Oui, mais les enchères sont montées. Tout a augmenté dans ce pays, même les informations. L'information que je vais te donner, c'est très important pour ta vie. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais payer. Donne-moi l'information. D'accord, je te fais confiance. Tu connais mon ami Moussa? Oui, le petit qui porte toujours le bonnet. C'est lui-même. C'est lui qui devrait épouser ta femme, il a travaillé gratuitement pour cette famille, ils l'ont proposé d'épouser Malika. Mais comme tu es venu, et tu as beaucoup d'argent,
les parents t'ont donné leur fille. Après le mariage, quand tu t'es retourné en France, ta femme partait passer la nuit avec Moussa, chez lui à la maison, il couchait avec ta femme. Attends, calme-toi. Tu es en train de me dire que pendant que ma femme était au pays, elle couchait avec ton ami. Mon petit, j'espère que tu n'es pas en train de mentir, si tu mens cela va te coûter très cher. Qu'est-ce que je gagnerais à mentir? J'ai vu ta femme à plusieurs reprises sortir de chez Moussa à 4 heures du matin. J'ai même les photos et vidéos avec moi. Si tu me donnes ton WhatsApp, je vais tout envoyer. J'ai aussi enregistré la voix de mon ami lorsqu'il me confirmait qu'ils ont vraiment couché ensemble. Lors de votre dernier voyage, ta femme m'a donné 100 000 francs pour que je ne te dise pas la vérité. Donc les 100 000 francs qu'elle m'avait demandé, c'était pour te donner. J'ai été vraiment très con. Je suis un homme comme toi, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Ça pourrait être moi un jour, on ne sait jamais. Prends mon numéro, et envoie-moi toutes les preuves qui se trouvent avec toi. Envoie-moi aussi ton Orange Money, je t'enverrai l'argent dessus. Il n'y a pas de problème mon grand, sois vraiment fort, c'est la vie. C'est bon, tu peux partir. Grand n'oublie pas, on a conclu 100 000 francs. Je dis j'ai compris, tu peux partir. Maman, je me retourne en France cette nuit. Qu'est-ce qui se passe mon fils? Tu es venu pour la fête. La fête c'est dans 3 jours, et tu veux déjà te retourner. Il y a eu un changement de programme, je dois me retourner rapidement. Une fois arrivé, je vais tout expliquer. Mon fils, viens t'asseoir auprès de moi. Et explique-moi ce qui se passe, je te trouve très bizarre. Tu es mon enfant, je te connais. Maman, qu'est-ce que j'ai fait pour que Malika puisse m'humilier de la sorte? Qu'est-ce qu'il se passe mon fils? Tu te rends compte? On vient de m'informer avec les preuves que Malika entretenait des rapports sexuels avec Moussa, le petit qui aime porter le bonnet au quartier. Et cela s'est passé après notre mariage, quand je faisais ses papiers pour qu'elle puisse me rejoindre. Dis-moi que c'est faux mon fils. Ce n'est pas faux maman. Calme-toi mon fils, un homme ne pleure pas. J'avais quand même eu quelques soupçons quand elle était là. Elle était toujours dehors, elle me disait qu'elle partait voir sa camarade. Je lui ai même dit d'arrêter de trop sortir, que ce n'était pas bien. Je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait faire un truc pareil. Apparemment, elle passait la nuit là-bas. Comment tu n'as pas su tout cela maman? Comment tu as pu me laisser faire cette erreur? Tu sais que je suis malade mon fils, quand je me couche c'est jusqu'au matin. C'est une fois je suis allée dans la chambre vers minuit, pour récupérer un truc et elle n'y était pas. Je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle y était pourtant je ne l'ai pas vue. Je me suis dit certainement c'est le vieillesse qui me jouait les tours, et j'ai laissé tomber. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit cela? Tout ceci c'est de ta faute maman. C'est toi qui m'as donné cette femme, c'est toi qui m'as obligé à l'épouser. Je suis désolé mon fils, je ne savais pas si elle était comme ça. La grossesse dont elle porte, ce n'est pas ma grossesse. D'après mes calculs, elle était bien enceinte avant de me rejoindre. J'avais déjà pensé à ça, mais je me suis dit que c'est moi seul et l'a connue comme homme dans sa vie, c'est pourquoi j'ai accepté la grossesse. J'ai été vraiment un imbécile. Pourquoi je ne me suis jamais rendu compte de tout cela? Mais ce n'est pas grave, c'est moi qui l'ai envoyée en France, c'est moi qui vais la ramener à Bamako. Ne dis rien à personne concernant cette affaire, jusqu'à ce que je rentre en France. Si Malika apprend, elle peut s'échapper ou aller chez sa tante. C'est compris mon fils, fais ce qui est juste, tu as tout mon soutien. Sois fort mon garçon, ne fais pas surtout de bêtises, ne la frappe pas pour ne pas que tu aies de problèmes. Ne t'inquiète pas maman, je ne ferai rien de tout ceci.